C'est avec une grande joie que la paroisse du littoral agathon vous accueille en cette fête de la Pentecôte. Nous remercions l'équipe diocésaine du catéchuménat d'avoir fait le choix de célébrer la confirmation des adultes de tout le diocèse dans cette cathédrale d'Agde. Et nous remercions notre archevêque et son auxiliaire d'avoir accepté ce choix. Si l'ancien diocèse d'Agde était le plus petit des 5 diocèses qui constituent aujourd'hui notre diocèse de Montpellier, il avait sans doute le plus ancien. Et si vraisemblablement c'est par la mer que l'Évangile est arrivé dans notre région, une chose est certaine, c'est qu'ici, dans la cité grecque d'Agde, cet Évangile a été entendu et reçu sans qu'il y ait besoin de demander à l'Esprit Saint d'en assurer la traduction simultanée. Aujourd'hui, ce n'est plus la langue grecque des évangiles qui est parlée dans les rues, sur les plages ou sur les quais du Cap d'Agde, ni la langue des Parthes, des Mèdes, des Élamites, mais presque toutes les langues d'Europe, touristes et estivants qui viennent ici profiter du soleil et de la mer. La vocation à l'accueil, vous le comprenez, est donc une des spécificités de notre communauté paroissiale. Alors merci à vous tous, et particulièrement à ceux et celles qui vont recevoir le sacrement de la confirmation, de venir nous rappeler que cette vocation à l'accueil devra toujours prendre son souffle dans l'accueil des dons de l'Esprit. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Merci pour l'accueil à la fois historique, géographique, spirituel et pastoral du Père Yannick Casaju. Monseigneur Azéna, les prêtres, diacres, religieuses et tous ceux qui vous accompagnent sont heureux d'être là et de vivre avec vous cette confirmation en cet après-midi de la Pentecôte. S'il est un bon jour pour confirmer, c'est aujourd'hui. Et que votre confirmation réveille aussi le don de l'Esprit Saint qu'ont reçu tous ceux qui sont confirmés dans cette cathédrale, à commencer par vos parents, mais aussi éventuellement qu'ils fassent naître le désir de l'être pour ceux qui ne seraient pas encore confirmés. Vivons cette célébration dans la joie du don de l'Esprit Saint. Vous tous, confirmants, vous tous, accompagnateurs, vous, parrains et marraines, vous, prêtres, diacres, responsables de paroisse, et puis nous tous ici réunis, qui venons de diverses communautés du diocèse de Montpellier, nous nous préparons depuis plusieurs mois déjà, pour certains depuis 2 ans, à vivre l'événement de la confirmation. Pour quelques-uns d'entre vous, ça sera aussi une démarche de première communion. Nous voici réunis pour le célébrer. À chacun de nous, mais d'une façon toute spéciale, à chaque confirmé, le Seigneur Jésus veut redire « Mon esprit est avec toi pour t'aider à vivre selon ma parole ». Aujourd'hui, Monseigneur Pierre-Marie Carré, notre archevêque et son auxiliaire, Monseigneur Claude Azéna, sont venus célébrer cette confirmation au nom de Jésus. Nous sommes heureux de célébrer ensemble cette confirmation et d'être accueillis dans la paroisse d'Agde. Demandons au Seigneur de nous rétablir dans la pureté de son amour, reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mon frère que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis bien à la Vierge Marie et les anges et les saints, et vous aussi, mes frères, de prier
Kyrie eleison. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui est éternel avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
arriva la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le nom de l'Esprit. Or, il y avait, séjournant à Jérusalem, des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient dans la stupéfaction, parce que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient: ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye proche de Cyrène, Romains résidant ici, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre, aux Corinthiens. Frères, sans le Saint-Esprit, personne n'est capable de dire « Jésus est le Seigneur ».
Les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même esprit. Les fonctions dans l'Église sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est toujours le même Dieu qui agit en tous. Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. Prenons une comparaison. Notre corps forme un tout. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par l'unique esprit. Parole du Seigneur. Amen.
C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle, et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange. Chaque année, la confirmation des adultes est un grand moment de la vie de l'Église diocésaine. Et cette année, nous sommes heureux, nous tous qui sommes ici dans cette cathédrale, d'être là avec vous. Vous allez être confirmés, mais nous qui le sommes, nous demandons à l'Esprit Saint de raviver le don qui nous a été fait le jour de notre confirmation. Parce que vous le savez, c'est une fois pour la vie que l'on est confirmé. Ça ne veut pas dire que tout est joué ce soir, mais cela veut dire qu'au fil de votre vie, vous et nous avons à redécouvrir sans cesse le don que l'Esprit Saint n'arrête pas de nous faire. Parce qu'il est tellement facile d'oublier ce don de l'Esprit Saint. La fête de la Pentecôte, je le disais en commençant, c'est le jour privilégié. Parce que ce qui se passe ce jour-là à Jérusalem est donné à chacune des confirmations. C'est vraiment la fête de l'Esprit Saint aujourd'hui. Pour découvrir qui est l'Esprit Saint, il est bon de repenser à ce que nous disait le texte des Actes des Apôtres qu'on a lu tout à l'heure. Le 50e jour après Pâques, aujourd'hui donc, ce 50e jour, tout le temps qu'il faut pour découvrir ce que c'est que vivre en ressuscité, l'Esprit Saint se manifeste à travers quelques signes. Il y a le vent, il y a le feu, il y a les langues. Et cela nous dit un peu quelque chose de ce qu'il est. Parce que, il faut bien l'avouer, pour nous chrétiens, trop souvent, l'Esprit Saint est une réalité lointaine ou abstraite, alors qu'il est une personne vivante, vivante en nous. Il est comme le vent. Le vent, on ne le voit pas. Mais vous savez, s'il y a du vent, s'il y a une brise légère, il rafraîchit. S'il y a un vent chaud, s'il y a une tempête, c'est le vent aussi. L'Esprit Saint est en nous, suivant les moments. Brise légère, vent qui nous réchauffe et parfois qui nous pousse. Parce que seuls, nous ne pouvons pas vivre en chrétien, c'est lui qui nous anime. L'Esprit Saint est comme le feu. Le feu, on ne peut pas le tenir en main. Il est insaisissable. Mais le feu, nous savons qu'il nous réchauffe et qu'il est indispensable à notre vie. C'est lui qui purifie, c'est lui qui nettoie, c'est lui aussi comme un feu intérieur qui nous fait vivre
qui nous stimule et qui nous rend profondément heureux. Oui, demandons à l'Esprit Saint de venir en nous comme un feu intérieur qui nous brûle et qui nous donne la joie de vivre en croyant. L'Esprit est comme une langue. Chacun de nous parlons notre propre langue, mais l'Esprit de Dieu est capable de nous faire entendre la voix de Dieu, ce que Dieu veut dire à chacun d'entre nous dans le secret de son cœur. Il sait parler la langue qui nous convient. Et il nous permet de nous adresser à d'autres aussi, de la manière qui convient aux enfants, aux conjoints, aux adultes, à ceux que l'on rencontre, à ceux avec qui on vit. Voilà quelques signes de ce qu'est l'action de l'Esprit Saint. Qu'en ce jour de la Pentecôte, vous qui allez être confirmés, mais nous tous qui le sommes, avons à redécouvrir l'exercice. Quelques mots encore sur ce récit de la Pentecôte et qui correspond bien à ce que nous sommes appelés à devenir. Les apôtres, ils étaient encore enfermés parce qu'ils avaient peur de nier l'Évangile. Et une fois que l'Esprit Saint est venu sur eux, ils sortent, ils se mettent à aller vers les autres. Eh bien, frères et sœurs, comme les apôtres, nous ne sommes pas faits pour rester enfermés. Le Christ n'est pas simplement pour nous, l'Évangile n'est pas que pour nous. Le pape François nous le dit, l'Évangile est pour tous. Mais c'est à nous qu'il revient d'en être les porteurs. Ne le gardons pas pour nous. L'Esprit Saint nous stimule, d'abord pour en vivre, mais aussi pour le transmettre à l'autre. Savez-vous ce que faisaient les apôtres quand l'Esprit Saint est venu sur eux? D'après les actes des apôtres, ils étaient en prière et ils vivaient une communion fraternelle. Ils priaient, ils vivaient en frères. C'est lorsque les chrétiens sont dans cette attitude-là, cette attitude du cœur, que l'Esprit Saint peut vraiment donner toute sa mesure, toute sa force. Alors, voulons-nous être des chrétiens vivants, heureux de croire, fiers de leur foi, conduits par l'Esprit Saint? Le voulez-vous? Chacun lui répond. Voilà, sortir l'Esprit Saint plus fort que la peur. La fête de la Pentecôte nous montre aussi en quoi consiste l'annonce de l'Évangile. L'annonce de l'Évangile, vous savez, ça n'est pas une information sur la religion ou sur Jésus. Ce n'est même pas comme un produit que l'on aurait à vendre. Venez prier avec nous et vous irez mieux. Non, l'annonce de l'Esprit Saint, l'annonce de l'Évangile, c'est de permettre de rencontrer Jésus vivant, comme une personne. Le connaître, l'aimer, chercher à vivre comme lui. Tout se résume en ces trois verbes. Voilà ce que l'Esprit Saint vient faire en nous pour nous transformer en enfants de Dieu. Enfants de Dieu, vous l'êtes déjà par le baptême, mais l'Esprit Saint va vous donner de le devenir davantage, de grandir dans la foi. Alors, ouvrez-lui tout votre être, toutes vos capacités d'aimer et de servir. L'Esprit Saint saura dépasser nos résistances, nos péchés, nos refus. Et puis en fait, l'Esprit Saint, il est celui qui donne aux apôtres de parler les langues de leurs auditeurs, de dire ce qui convient comme il le dit.
Et on verra dans la suite de la Pentecôte, les apôtres prêchaient parfois par la parole, parfois par des gestes de service et d'attention vers ceux qui souffrent. En tout cas, toujours par la manière de vivre. Mais ce qui me frappe le plus, c'est de voir comment les premiers chrétiens sont capables de se communiquer l'expérience de foi qu'ils ont faite. Ils se disent les uns aux autres comment ils ont rencontré le Christ et comment ils croient en lui. Cela, frères et sœurs, dans notre Église diocésaine, nous avons à le redécouvrir encore et encore. J'aurais envie de finir simplement par une question. Avez-vous vu récemment un échange de foi avec quelqu'un? Peut-être vous, qui allez être confirmé avec vos parents et marraines. J'en profite ici. Si ce n'est pas fait, c'est pas trop tard encore. On reste encore le reste de la journée pour échanger sur l'expérience de la rencontre de Christ. C'est cela qui nous fait vivre en croyant. C'est cela que nous sommes appelés à découvrir par le don de l'Esprit Saint, qu'il soit toujours vivant en nous. Que ceux qui vont recevoir le sacrement de la confirmation s'avancent à l'appel de notre nom. Paroisse Saint-Philippe du Vivant de Prunel, Edmond. Paroisse Saint-François-Régis de Boisseron, Caroline. Paroisse Jean-23 la Domicienne, Maillargues, Geneviève. Paroisse Saint-Joseph de Castries, Marie-Rose. Chloé. Paroisse Saint-Bernabé, Castelnau-Clapier, Caroline. Cécile. Fatima. Paroisse Saint-Pierre, Saint-Étienne de Babylone, Patricia. Paroisse Notre-Dame de la Paix, Montpellier, Gersande. Paroisse Saint-Paul, Sainte-Croix, Montpellier, Romain. Maude. Mylène. Paroisse Saint-Augustin de l'Aqueduc de Montpellier, Dominique. Agnès. Christophe. Paroisse Saint-Jean-de-Lez, Montpellier, Sylvie. Émilie. Sandrine. Fabrice. Laure. Raël. Paroisse Saint-Théophas, Saint-Jacques-Montpellier, Anne-Laure. Paroisse Le Truel, Sainte-Bernadette, Montpellier, Henriette. Gaëlle. Claire. Paroisse Saint-François et Martin, Montpellier, et Claire. Paroisse Cathédrale de Montpellier, Thomas. Jacques. Clément. Charlotte. Philippe. Salomé.
Paroisse Saint-Martin du Couloul, Juliac, Tania. Me voici. Paroisse Saint-Jean-le-Pérune, Colette. Charlotte. Madeleine. Voici. Durval. Christine. Voici. Paroisse Saint-Benoît-Valero, Gignac, Marie-Dominique. Me voici. Stéphanie. Voici. Paroisse Saint-Fulcran-les-Voix, Lodève, Brigitte. Me voici. Laurence. Me voici. Véronique. Me voici. Paroisse Sainte-Folte, Cœur des Roses, David. Me voici. Paroisse Saint-Luc, Mandarine, Saint-Géry-du-Fest, Sophie. Me voici. Marie-Sophie. Paroisse du Littoral, Agacois, Gérard. Me voici. Paroisse de Malaruc, Christelle. Voici. Paroisse Notre-Dame du Sourire, Denis. Me voici. Paroisse de Sète, Jean. Me voici. Maud. Me voici. Fabien. Me voici. Paroisse Saint-André, Chemin des Romieux, Florensac, Anaïs. Me voici. Paroisse Saint-Martin de la Portillade, Muriel et Jésus, Karine. Me voici. Anne. Paroisse Saint-Xavier, Rustique en Minervois, Rosac. Laura. Paroisse Maître Teresa de Béziers, Sylvie. Me voici. Emmanuel. Me voici. Sylvie. Me voici. Paroisse Saint-Roch-Alpy-Sénois, Claudie. Me voici. Notre-Dame des Étangs, à Castan, Audrey. Milagro. Me voici. Anne. Me voici. Nicole. Paroisse Moguio, Alice. En répondant à l'appel de votre prénom, en disant me voici et en vous avançant, vous avez manifesté votre désir de recevoir la confirmation. Et beaucoup d'entre vous, qui aviez été baptisés il y a déjà quelques années, m'avez écrit récemment, nous sommes en tout cas rencontrés il y a peu pour préparer cette célébration. C'est la foi qui a inspiré votre démarche. Et je vais inviter avec vous tous ceux qui, dans cette Église, partagent cette même foi à l'expérimenter aussi devant vous. Nous pouvons nous lever. Je demande d'abord à vous tous de répondre. Et de répondre, pour répondre à la même chose, je vous suggère oui, nous le voulons d'abord, et puis ensuite, oui, nous croyons. Et puis après, je demanderai à ceux qui vont être confirmés s'ils veulent et s'ils croient cela aussi. C'est une manière de manifester que c'est la foi de l'Église qui porte la foi de chacun. Ainsi donc, frères et sœurs, dans cette Église, pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Oui, nous le voulons. Et vous qui allez nous confirmer, le voulez-vous? Oui, nous le voulons. Vous tous, frères et sœurs, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. Et vous qui allez nous confirmer, le croyez-vous? Oui, nous croyons. Vous tous, frères et sœurs, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, nous croyons. Et vous qui allez nous confirmer, croyez-vous? Oui, nous croyons. Vous tous, croyez-vous en l'Esprit Saint que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte
et que les confirmants vont recevoir aujourd'hui. Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, nous croyons. Et vous, qui allez être confirmés, le croyez-vous? Oui, nous croyons. Et maintenant, tous ensemble, invoquons la venue de l'Esprit Saint sur ceux qui vont être confirmés. Viens, Esprit Saint de Dieu. Yeah.
à leur engagement, à tout ce que nous espérons pour eux, à tout ce que Dieu souhaite pour eux, et en silence prions. Que Dieu leur donne l'esprit de vérité. Il demeure en nous comme une lumière. Que Dieu leur donne l'esprit de sainteté. Il nous fait vivre comme Jésus et avec nous. Que Dieu leur donne l'esprit d'amour et de force. Il rassemble l'Église pour annoncer aux hommes la bonne nouvelle du Christ. Dieu très bon, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché. Tu les as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale, remplis-les de l'esprit d'adoration par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui est éternel avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. C'est avec l'huile parfumée que nos évêques ont marqué le front des confirmants. Et les consacrer une fois là par l'évêque, entouré de son évêque auxiliaire et de ses prêtres, lors de la baptisme et de la semaine sainte. L'onction sur le front des confirmés en forme de croix et les paroles qui l'accompagnent soient marquées de l'Esprit Saint, traduisent la signification du don de Dieu. Elle est le signe de la présence de l'Esprit Saint, promis par le Seigneur, qui est ressuscité et achève toute sanctification. Il est à la fois le sceau du Christ qui marque le confirmant et l'invitation pour chacun à répandre la bonne nouvelle du Seigneur par l'élan de sa vie, à l'image du bon parfum qui s'en dégage.